Bonjour, mon nom est Guylaine, je suis démonstratrice pour la boutique à la carte. Aujourd'hui, on va faire mon projet pour le mois de janvier, qui est la première page de l'album qu'on a commencé en décembre. Alors, en décembre, on a commencé un album où j'ai fait la page couverture et l'intérieur de l'album. Et aujourd'hui, on fait la première page, qui est une page style pop-up, mais très facile à faire. Alors, je vous montre l'intérieur. J'ai ajouté des petits rabats pour mettre des photos. Alors, vous en avez une ici avec une petite carte de cette façon-là qui se tire. Vous avez celle-là ici. Vous en avez une ici qu'on peut retirer sur le côté. On referme et ici, vous pouvez la coller. J'ai collé une photo ici, là, pas de problème. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, vous allez voir en bougeant que j'ai une marque ici, c'est un bleu. Alors, j'ai un problème de santé avec mon sang. Alors, je prends du Coumadin, ce qui fait que je me suis cognée et ça fait un bleu. Vous n'en faites pas, il n'y a pas rien de grave, OK? Maintenant, on va commencer. Alors, pour commencer, ça va vous prendre soit, comme moi ici, le carton ici que j'ai pris pour continuer mon carton bleu marin. Mais j'ai trouvé que c'était difficile parce que le carton est trop épais. Fait que j'ai moins aimé, là. Il allait pas très bien quand on le pliait, il cassait. Fait que j'ai repris plusieurs fois. Alors moi, je vais travailler aujourd'hui avec du carton blanc pour pouvoir travailler mieux pour vous le montrer. Alors, le carton blanc que vous allez avoir besoin, la base qui est ici, vous allez avoir besoin d'un carton de 14,5 par 18,5. Comment j'ai fait pour faire cette grandeur-là? J'ai mesuré la page de mon album qui fait 15 par 16. Moi, je veux laisser un mappage qui fait une petite ligne tout le tour. Moi, il est en craft, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, je l'ai mis à 14,5. Pour trouver la longueur, j'ai pris mon 14,5 et j'ai rajouté 4 cm. Je travaille en centimètres. Alors, ceux qui veulent transférer en pouces, je vais vous le laisser faire parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les pouces. Alors, en centimètres, alors j'ai 14,5, j'ai rajouté 4 cm qui m'a donné 18,5. Si vous voulez faire la même chose, mais que vous avez un album parce que vous pouvez le faire à votre grandeur ou acheter d'une autre grandeur, vous mesurez la page de devant. Vous enlevez 1,5 si vous voulez avoir le mappage ou vous le mettez égal si vous voulez pas l'avoir. Et vous rajoutez pour la longueur un 4 cm sur la longueur que vous avez besoin. OK? Alors 4 cm. À 4 cm, ensuite, on va faire un pli sur la largeur. OK? On va faire notre pli ici. On va pouvoir replier ici. Ça, c'est pour la base de notre mécanisme. OK? Maintenant, ça va vous prendre un dessus également qu'on va venir poser ici. Sur le devant de notre carte. OK? Ensuite, ça va vous prendre deux bandes de 4 cm. Et moi, j'ai laissé 17 cm. Il est plus long parce que je veux que ça soit comme ça. Parce que quand vous allez ajuster, si vous mettez la longueur de votre chose, il va rester un petit jour ici. Tandis que si vous le mettez plus long, on a juste à le couper en le virant après. C'est plus facile. OK? Alors, pour ça que moi, j'ai mis 4 cm. Ça, c'est la base de 4 cm. Mais la longueur, moi, j'ai mis, j'ai 14 et j'ai mis 17. J'ai mis 17, là, c'était moins long un petit peu. OK? J'en ai besoin de 2, dont on fait un pli au centre après, à 2 cm. Vous allez avoir besoin de 2 petites portes. OK? Qui va servir à ça ici. Je vais vous le montrer. Alors, on a la base ici et on a les petites portes ici. Alors, ça, j'en ai besoin de 2. Moi, la grandeur que j'ai fait, j'ai tout simplement avec, quand j'ai reposé mon mécanisme ici, à partir du moment où je l'ai posé ici, j'ai calculé l'intérieur que j'avais besoin. Moi, c'est 10,5. Donc, 10,5 divisé par 2. Ce qui arrivait que moi, c'était 0,25.
OK, là, c'est compliqué. Alors, j'ai mis à 5,1 pour me laisser mon jour ici. Pour pouvoir jouer plus facilement avec... Oh, il y a des colis. Jouer plus facilement avec mon mécanisme, OK? Alors, c'est pour ça que moi, il mesure 5,1 par 12. Ils vont être un peu plus longs aussi, que je vais pouvoir rajuster. Vous allez avoir besoin également, pour l'intérieur, moi, c'est la bande, elle a 10, qui était l'intérieur de mon show, était 10,5, donc j'ai enlevé 0,5, donc 10 par 28, pour couper mes pliés à 14. Et j'ai refait une troisième, qui a 10, ici, par 16, que j'ai plié ici à 2 cm. OK? Là, on va commencer par travailler le mécanisme. OK, alors ça, c'est pas compliqué. Vous allez tout simplement coller le dessus ici. Tout simplement, là, là, vous allez avoir besoin de colle ou de double face. C'est à vous de choisir avec quoi vous êtes plus à l'aise. Moi, je travaille avec une colle parce que je suis moins à l'aise avec le double face pour le mettre plus droit. Puis moi, ben, j'ai de la misère à m'enligner, fait que je vais travailler avec la colle. Alors, on met notre colle, puis on vient positionner le carton en haut. OK? C'est pas très compliqué pour le début. Ensuite, ce que vous allez faire, avant de placer, moi je le ferai pas là, mais avant de placer nos bandes, vous allez décorer ici avant. Alors, vous avez choisi votre décoration. Là, je vais vous dire une petite chose. Moi, je prends des papiers que j'achète à la boutique. Mais je prends des papiers que j'ai déjà achetés à la boutique. Ce qui fait que présentement, ils sont peut-être plus en vente à la boutique ou on ne peut plus les commander parce qu'ils n'existent plus. Donc, le but de faire ce projet-là, c'est d'utiliser nos papiers à nous, nos choses à nous qu'on a à la maison dans notre scrapbooking pour pouvoir créer. Parce que sinon, ben, ça devient dispendieux, on les a déjà. Mais si vous voulez le faire, quand je vais dire tout simplement les marques que je vais prendre. Si Anne peut l'avoir encore, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Mais moi, c'est comme ça que je veux fonctionner. Faire les projets avec ce que j'ai à la maison la plupart du temps. Les pages vont se faire jusqu'au mois de décembre. Et à chaque mois, je vais jouer avec des papiers différents. Fait que c'est pour ça que vous, si vous voulez faire tout l'album que vous avez choisi au complet avec ce papier-là, c'est votre projet, vous le faites. Moi, je le fais différemment parce que moi, c'est la première fois que j'en fais un, puis je veux voir si je vais être à l'aise à travailler avec plusieurs papiers. Mais vous, si c'est un album pour les bébés, vous voulez travailler avec le même papier, vous le faites. Mariage, la même chose. Vous faites ce que vous avez besoin, d'accord? Alors, vous mettez votre papier ici de décoration. Ça, c'est important, OK? Moi, j'en mettrai pas, je vous l'ai dit, là, mais on le place. Ensuite, si vous voulez mettre des aimants, vous les placez avant de mettre votre papier de décor. OK? Placez vos aimants à l'endroit ce que vous avez besoin. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris, mais j'ai trouvé un petit peu trop épais. J'aurais mis un petit peu plus mince, mais bon. OK, alors, vous placez vos aimants ici, sur votre papier, à l'endroit que vous voulez. Il faut arriver quand même, arriver ici à l'endroit pour le fermer, là, où les petites portes vont arriver, vous mesurez. Et vous mettez votre papier décor ou, si vous voulez mettre un ruban, vous le placez soit sur le dessus, donc vous le placez immédiatement pour faire votre papier décor ensuite après, OK? La même chose pour le coller en dessous pour pouvoir l'attacher. Bon, alors ça, mettons que moi, il est fait, mon décor. Là, on va travailler les bandes. Ces bandes-là, c'est ça qui va faire le mécanisme pour pouvoir ouvrir la porte. On va tasser ça un petit peu. Alors, j'ai besoin de mes bandes qui font 4 cm par 17. Avec un crayon, j'ai besoin de faire un trait à 4 cm du bord jusqu'au centre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme il faut, là. Je vais juste descendre un tout petit peu tout doucement pour que vous ayez mal au cœur. Alors, à 4 cm, j'ai fait un trait. J'en fais un de chaque côté. La même chose pour l'autre, OK? Ensuite, soit avec le plioir, soit avec le stylet, ou
votre massicot, vous pouvez faire le trait. Alors, vous partez, excusez, vous partez du trait qu'on a mis ici à la pointe. OK? C'est bien important. Alors, on prend le stylet. Moi, j'ai déjà fait au massicot, mais je vous le montre. Alors, on met comme ça et on trace jusqu'à la pointe. Important d'arriver ici au centre. OK? Ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va avoir la misère à plier s'il n'est pas au centre. OK? Alors, vous le faites 2 fois. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre carte, notre base de carte. Et là, on va placer les bandes. OK? Là, on va plier ensemble. On fait nos plis vraiment bien. On plie nos triangles également. De cette façon. OK? Et là, on va les placer droit comme ça, de chaque côté comme ça. De ce là, ça, c'est le devant. Moi, je veux que ça soit comme ça. Qu'on mette l'extérieur, l'intérieur sur le dessus, puis ici, la bande. Alors, ce qu'on va faire, on a besoin d'enlever un morceau. C'est ce morceau ici. OK? Le morceau ici, il faut l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça, puis je vais faire un X pour vous montrer. Alors, celui-ci est là. OK? La même chose ici, on le place là. On enlève ce côté-là. Donc, on enlève ici. On part du centre, du centimètre, et on s'en va. On enlève la ligne de pli en réalité. OK? Pour donner ça. Je refais la même chose. Et voilà. OK? Là, on va commettre de la colle sur le dessus. Et on va faire avec notre petit triangle ici, qu'on va venir coller ici. Ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais faire une petite ligne ici. Attendez un petit peu, là. Bon, alors moi, je veux avoir la pointe de mon triangle sur le trait juste avant d'avoir la ligne de pli pour qu'il puisse faire son mouvement de plier. Si vous le collez dessus, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous le mettez en dessous de la ligne de pli. OK? Comme ça. Là, on va mettre la colle sur le dessus ici. On plie. On vient ajuster avec la ligne ici et on ajuste sur le rebord. Mais vraiment sur le bord. Ce qui est plus important, là, c'est le petit triangle. OK? Ça, c'est bien important de le mettre droit. Alors, cette colle-là, j'aime bien parce qu'elle me laisse le temps de bouger mes papiers avant de coller extrêmement bien. Là. Et que je l'ai pris à la boutique également. Alors, on va faire l'autre. Alors, j'ajuste la petite pointe en bas de ma ligne de pli. Et je viens coller. Je vérifie si tout est correct. Parfait. Et on colle. Là, il faut quand même laisser le temps là, à la colle de faire effet, là, parce que là, elle prend un petit peu plus de temps. Là, on va tout simplement replier. Alors, on va faire notre pli comme ça, comme on l'avait mis tout à l'heure. Et on vient mettre la colle sur le premier petit triangle ici, le demi-triangle. OK? Et on referme. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de refermer, vous mettez votre papier de déco. OK? Et là, on vient coller ici.
C'est sûr que si vous travaillez avec le double face, il va coller plus rapidement. Si vous collez avec la colle, ben, ça faut lui laisser le temps de prendre. OK? Pendant qu'il prend, vous voyez que ça dépasse ici. Moi, je n'ai pas besoin. Fait que je vais aller enlever ça. Je vais comme replier mon... Comme ça, voilà. Okay. Alors, je vais aller enlever mon surplus. Ce que j'aurais pu faire tout à l'heure avant de le coller également, là, avant de plier mon petit triangle. Et voilà. Là, je sais qu'il est juste, qu'il arrive vraiment à la hauteur de ma carte. OK? Ça, c'est fait. C'est la base qui va se faire. Là, on va le laisser vraiment... vraiment sécher plus rapidement, là, parce que là... Plus longtemps, plutôt, pas rapidement, mais longtemps. Avec ça, on va prendre... Oups, excusez-moi. Tous mes papiers sont partis. On va prendre nos portes. OK? Les portes, ce que j'ai fait pour les mesurer, j'ai mesuré ici. OK? Ce que j'avais ici. Qui est... Moi, qui est 10,5 cm. OK? J'ai besoin de me laisser un espace entre ma carte pour pouvoir ouvrir sans avoir de problème. Là, il y a des collés, là, fait que vous ne verrez pas. Je vais prendre l'autre. OK. Alors, j'ai besoin pour l'ouvrir. Donc, ici, il faut que je colle, mais qu'il me reste un jour. OK? C'est pour ça que j'ai mis 5,1 mois. Vous, ce que vous faites avec votre base, vous mesurez, vous mettez la moitié et mettons que c'est 12, donc vous faites 6, ben moi je mettrais 5,9. Juste une petite ligne pour lui donner un petit juste, ou dans le milieu du bon. 0,25, là, c'est comme bien compliqué, mais entre les deux, là, entre la petite ligne, OK? Pour poser la porte, on ne dépasse pas le trait du triangle qu'il y a ici. OK? La base ici. On ne dépasse pas ça. Donc, on le met à partir d'ici. OK? Pour pouvoir jouer comme il faut. Y a-tu 12, moi? Ah, c'était 12,5. Bon, hein, on va... bon, 12,5. Fait qu'on va... Là, moi, c'était 12,5. Je me suis comme trompé un petit peu, là. Mais c'est pas grave, s'il arrive pas, là. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais revenir. Je vais aller juste couper mes cartons comme il faut. Bon, me revoilà. Alors, on va partir d'ici. Il va dépasser. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu plus long encore, la même chose, pour pouvoir le découper. Alors, on ne dépense pas la ligne qu'on a ici. On va mettre la colle. Je vais juste mettre un petit peu le crayon pour vous montrer, là. Encore plus foncé, là. On ne dépense pas ça ici. Alors, on met la colle ici, sur le panneau. Et on vient ajuster au rebord du pli. On refait la même chose. Et on referme. Là, mon pli est un petit peu trop long. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Il est un petit peu trop grand. Non, il est correct, c'est beau, c'est parfait. C'est ici qu'il a comme joué un petit peu.
Ma carte ici. Bon, on va découper ma carte. Plus longue d'un côté que l'autre. Bon, c'est fait. OK, fait que c'est ça que ça va faire. OK. Bon, excusez-moi. J'étais dans ma bulle. Maintenant, on va prendre notre carton ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on mesure pour pouvoir avoir la bonne grandeur de votre de l'ouverture. OK? Ensuite, ce que vous allez faire, on plie ça. On reprend l'autre. Moi, j'en ai mis 3 parce que je trouvais que j'avais un petit problème avec mon carton qui était trop épais. Mais si votre carton est plus mince, vous pouvez en rajouter. Là. Ça dépend de ce que vous voulez. Là. Tu sais, les petites pochettes, c'est vous qui décidez. Là, on va le coller en dessous parce que nous, on a besoin de ne pas voir le rabat qu'on a mis de plus. Alors, on fait notre colle sur ce côté-là et on vient mettre à la base du pli. OK, vous allez remarquer que quand on le... Lui, ça va être le dessus parce que quand on va plier lui, il va embarquer par-dessus. Il y a comme un petit jour. Vous voyez le petit jour qui est là, là? Si vous pouvez le faire de cette façon-là, si vous voulez le voir ou pas. Mais ça fait une bosse. C'est pour ça que moi, je le fais de cette façon-là. C'est pas très grave, même s'il est un peu plus bas de ce côté-là après. Là. Ça n'a pas vraiment d'importance. On ne le voit pas vraiment là, quand on l'ouvre. Hein? C'est pas quelque chose qui joue vraiment beaucoup. Okay, alors, nos cartons sont mis à la hauteur qu'on avait besoin. J'ai rajusté ici. Puis on est rendu avec ces cartons-là ici. Alors, celui-ci, on va le coller. Alors, la base qu'on a rajoutée, on la colle au fond. Moi, comme je vous dis, j'ai laissé un petit 0,5 de centimètre pour faire mon matage. Parce que moi, mon carton était déjà en couleur bleu marin. Si vous voulez en faire un autre, puis que vous avez mis un carton de couleur, pas le laisser blanc, dans le fond, ben, rajustez, mettons que si vous avez mis 10,5, mettons, pour 10 pour la base du fond, ben, rajoutez à 9. 9,5 à peu près. Ouais, 9,5. Si vous enlevez, si vous laissez un matage. Alors, on fait ça comme ça. On colle comme il faut. Là, on va juste laisser ici le temps de faire vraiment le mécanisme comme il faut, là, qui colle, là, mais c'est ça. Alors, tout simplement, c'est ça qu'on a à faire. Alors, on remet ça, on referme. Et ce que ça donne. C'est tout. C'est pas très compliqué. Ensuite, il vous reste à le décorer avec vos papiers et à votre goût. C'est tout simple, tout facile la première page. Tout facile la première page, excusez-moi. Je déparle. Je suis très contente de l'avoir fait avec vous. Ça m'a donné un petit challenge parce que j'avais jamais fait d'album. J'espère que vous allez le faire en même temps que moi. J'espère que ça va faire de vous donner de la créativité. Puis, je vous dis à la prochaine, au mois de février. On se revoit avec la vidéo et le projet suivant. Bonne journée!